1993 à 2018, cela fait 25 ans qu'est née l'association béninoise de pastoralisme ABEPA. Samedi 17 novembre, nombreux de ses membres et étudiants se sont réunis pour célébrer ce 25e anniversaire et réfléchir sur de nouveaux défis. Pendant 25 ans, cette association a réuni des professionnels et chercheurs pastoralistes qui, à travers divers travaux, ont contribué à créer des connaissances technologiques et techniques visant la promotion du pastoralisme et son adaptation aux changements environnementaux, sociaux et économiques. C'est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d'une association qui œuvre pour le développement de la science et de la société. Face aux multiples conséquences des conflits de transhumance, il urge d'attirer l'attention des décideurs sur la prise en compte des contraintes de l'éleveur et de prendre les mesures idoines. Alors si vous avez 50 têtes d'animaux à alimenter et que chaque animal a besoin pour passer l'année d'au moins 3 hectares, multipliez 50 fois 3 et vous allez voir les contraintes d'un éleveur. Il ne peut pas rester sur sa parcelle, dans son carré, autour de son champ, pour faire vivre ça. Il est obligé de faire des mouvements. Mais il faut que les scientifiques expliquent cela. Les champs sont souvent maintenant très rapprochés. Comment faire passer les troupeaux pour éviter ces champs? Il n'a pas toujours l'attention nécessaire sur chaque individu. Donc les troupeaux iront brouter le maïs de quelqu'un, brouter le coton de quelqu'un, brouter le niébé de quelqu'un, et c'est ça qui crée les bagarres. Surtout que, pris de peur, lui aussi va tenter de fuir. Au lieu de dire, tiens, j'ai fait brouter mes choses là, il faut que je recherche ce propriétaire et nous allons négocier. Non, il va fuir. L'autre qui est venu furieux a vu que, on a détruit sa récolte, il va commencer à chercher. Bref, il y a des clashs, il y a des conflits qui se créent. Le thème retenu pour cette 25e journée de l'ABEPA est « Approche pluridisciplinaire et nouveaux outils d'analyse et de gestion du pastoralisme ». À cet effet, la sortie pastorale organisée les 10 et 11 novembre sur la ferme de Samionji a planté le décor et a permis aux participants d'aborder de façon pratique divers aspects parmi lesquels on peut citer l'utilisation du drone pour la photographie aérienne des pâturages et l'interprétation des images, la présentation des changements observés dans les systèmes agro-pastoraux de la zone, la réalisation des relevés floristiques et des transit lines sur les ligneux et les herbacées, et bien d'autres exercices pratiques et cours théoriques, démonstrations qui ont édifié les uns et les autres. D'autres chercheurs, membres de cette association venus de la sous-région, ont également répondu présents à ce grand rendez-vous. Dr Amadé Kagone du Burkina Faso souhaite une réelle implication de l'ABEPA dans les différents projets dans le cadre d'une meilleure gestion du pastoralisme dans les pays sahéliens et côtiers. On a un projet et ce projet est le bienvenu, comme je l'ai dit, parce qu'il adresse peut-être pas le plus grand défi, mais le défi le plus visible. C'est la question des conflits, la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc c'est le PEPISAO, donc c'est le projet élevage et pastoralisme intégré donc au Sahel et en Afrique de l'Ouest, je pense, il va préciser certainement, donc qui est financé par l'AFD pour environ autour de 10 millions d'euros, je pense. Et ce projet va travailler essentiellement à prévenir, donc à travers des cas de concertation, à travers la mise au point de systèmes et de modèles. Donc c'est un projet axé sur le soft. Donc je pense que là encore la recherche aura son mot à dire pour avoir des outils, des mécanismes de prévention et de gestion des conflits donc, dont mon président a parlé tantôt, notamment dans les pays côtiers. Il y a beaucoup de travaux de recherche, mais qui ne sont pas connus. Pourquoi? Il faut le faire seulement sous forme de policy brief, de documents techniques de valorisation, de fiches techniques, et nous allons pouvoir œuvrer pour trouver les financements, les faire en français et anglais dans nos langues nationales avec le logo ABEPA, et ce sont des documents qui parlent tout seuls. Et ça, le nouveau bureau où on dit qu'il faut innover, vous allez innover cela, et je suis là toujours pour vous accompagner. Et enfin,
Je l'ai toujours dit, ça fait rire tout le monde. Pendant la bonne saison, nous avons le fourrage qui est à foison. Nous ne faisons pas les granulés de fourrage qu'on pourra utiliser pour pouvoir nourrir les animaux en toute saison. Les blocs multinutritionnels qu'on est en train de faire ont une limite, tels que le granulé de fourrage. Pour aujourd'hui, la technique est au point et on n'a plus besoin des liants classiques uniquement avec la vapeur d'eau. Ça garde toute la verdure. Je crois qu'avec le nouveau bureau, quand on va sortir le prototype, ça ne fera que tâcher. À cela s'ajoute le défi de la création des associations nationales de pastoralisme dans les autres pays de la sous-région en vue de la mise sur pied de l'association ouest-africaine du pastoralisme.